Bienvenue sur cette chaîne intitulée The Same Kenobi et en français le même Kenobi. Cette chaîne s'intéresse à la problématique de la santé mentale et du comportement chez l'individu. Prenez soin de votre mental, prenez soin de votre corps et enfin prenez soin de votre cœur. Ce sont là vos toutes premières économies. Je m'appelle William Benet, je suis enseignant-chercheur en psychologie et sur cette chaîne, le même Kenobi, je présente une panoplie de thèmes très importants pour votre bien-être intellectuel, pour votre bien-être social, et moral, économique, etc. Ce programme sera dispensé tantôt en français, tantôt en anglais. Voilà. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos publications qui seront diffusées presque tous les jours sur différents faits de nos sociétés africaines et qui contribuent à notre épanouissement global. Cliquez sur s'abonner, c'est totalement gratuit, mais surtout restez en contact avec nous pour la suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dépression. La dépression est un trouble mental courant et même très courant, je dirais. La recherche estime à 5% le nombre d'adultes qui souffrent de cette pathologie dans le monde et non pas seulement en Afrique. Qu'est-ce qu'un trouble mental? Le trouble mental ou maladie intellectuelle, maladie mentale est un état de santé qui se définit par des changements qui affectent l'individu à trois niveaux, c'est-à-dire la pensée, les émotions ou l'humeur et aussi notre comportement. Et partant de là, perturbe notre fonctionnement et nous conduit la personne à la détresse. En d'autres termes, une personne dépressive a les symptômes suivants. Nous avons fait une liste des symptômes et ce sont les plus fréquents, mais la liste n'est pas exhaustive. Nous avons en premier lieu la fatigue, soit le manque d'énergie, soit une grande agitation. En troisième position, nous avons un problème de sommeil, soit la personne dort trop ou elle ne dort pas assez. En quatrième position, nous avons une diminution ou une augmentation de l'appétit. En cinquième position, nous avons une diminution ou une perte d'intérêt sexuel en ce qui concerne les personnes mariées. Et nous avons aussi des malaises tels que des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos, etc., etc. Nous venons de citer ainsi une liste de symptômes qui sont purement physiques. Et nous avons aussi une liste de symptômes qui sont plutôt psychologiques que nous allons voir maintenant. La personne dépressive présente une grande tristesse. Elle pleure en d'autres termes. Elle aussi présente une perte d'intérêt pour le travail, pour les projets, pour les études, une perte d'intérêt pour ses activités quotidiennes. Ensuite, la personne dépressive a un sentiment de culpabilité ou d'échec dans la vie ou dans les études ou dans quelques activités que ce soit. Nous avons aussi une diminution de l'estime de soi chez la personne dépressive. Et il faut remarquer que la baisse de l'estime de soi a un nombre incalculable de conséquences sur presque toutes les activités de la vie. Ensuite, nous avons aussi des difficultés à se concentrer sur une tâche spécifique ou des difficultés à prendre des décisions. Et enfin, nous avons des pensées suicidaires chez la personne dépressive. Il est important de noter que la dépression et le suicide ont une corrélation très significative. Voilà, les personnes qui sont dépressives ont tendance à vouloir sauter la vie. Souvent, elles sautent la vie et souvent, cela entraîne aussi des conséquences pour le long terme. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui que dans telle université ou dans tel quartier, je disais tantôt qu'il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre que dans telle université, dans tel quartier, que des personnes se sont donné la mort. Et souvent, il est difficile de connaître les causes profondes de ces suicides. Mais la réalité est qu'il ne faut pas écarter les conséquences résultant de la dépression, par exemple. Il faut faire quelque chose. Que faut-il faire pour des personnes qui ont des symptômes, qui ont des signes émotionnels, psychologiques, affectifs, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent et qui se sentent esselés?
Il ne faut pas rester dans votre abri. Il faut sortir, il faut communiquer. Et voilà pourquoi nous avons créé cette chaîne, afin que vous puissiez sortir, nous contacter, créer un groupe, une famille, échanger vos soucis, afin que l'on puisse vous aider en vous orientant vers les personnes ressources. La chaîne est à vous, utilisez-la, faites-en un bon usage. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, surtout de vous abonner, afin de ne pas manquer nos publications. À très bientôt.